Masechet Sota Daf Lamed Bet. On commence Mizrat Hashem, le 7e Perek de la Masechet. Elu Nemarin Bechol Lashon. Voici les choses qu'on peut dire en toute langue. Donc il y a plusieurs mitzvot dans la Torah où il faut parler. Des fois, il faut parler en Lashon HaKodesh et des fois en toute langue. Quelles sont les choses qui peuvent être dites en toute langue? Parashat Sota. Parashat Sota, ce que le Kohen dit à la femme, à la Sota, il peut lui dire en toute langue, pourvu qu'elle comprenne. Au bout de 3 ans, tous les 3 ans, un homme, il termine de donner tous les prélèvements qu'il fallait pendant ces 3 ans-là, et il vient et il dit un vidouï maaser, c'est-à-dire que la Torah a dit, au bout de 3 ans, il dit, voilà, j'ai terminé tous mes maaserot, j'ai donné tout ce qu'il faut à celui à qui il fallait, j'ai fait correctement toute la mitzvah des maaserot dans ces 3 ans-là. Et donc, ça c'est une mitzvah qui s'appelle vidouï maaser. Vidouï, ça veut dire reconnaître, pas forcément reconnaître les avérotes. Je reconnais, je dis, maaser, que j'ai donné tous les maaserot correctement, ça peut se dire en n'importe quelle langue. Kriyat Shema se dit en n'importe quelle langue. À partir du moment où on sait traduire tous les mots, on pourrait le dire en n'importe quelle langue. Ce qui n'est pas évident parce qu'il y a des mots qu'on ne sait pas vraiment traduire, comme dit le Mishnah Ura, comme par exemple le mot et. Be'avta et Hashem Elokecha. Le mot et, comment tu le traduis? Il y a encore d'autres mots qui sont difficiles à traduire. Mais théoriquement, on pourrait dire le schéma en n'importe quelle langue. Ou tfila, de même la tfila, en n'importe quelle langue peut se dire. Ou birkat Amazon, pareil. Ou shvuat ha'edut. Ou shvuat ha'pikadon. Shvuat ha'edut et shvuat ha'pikadon, c'est quand quelqu'un y jure, je ne connais pas de témoignage sur toi. Tu viens me demander de témoigner sur toi que tu as telle et telle, qu'il s'est passé telle et telle chose avec toi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il vient me faire jurer sur ce témoignage. Je jure que je ne sais pas témoigner pour lui. Finalement, il s'avère qu'il a menti dans sa chevoua. Il est chayav d'un korban, etc., comme dit la Torah. Cette chevoua-là peut se faire en n'importe quelle langue. Ou chevoua tapikadon de même, il lui dit, mais je t'ai confié un gage. Il dit, mais non. Et alors il dit, je te fais jurer. Et il répond amen. En n'importe quelle langue qu'il a juré, il est chayav. Si finalement il avoue qu'il a menti, donc en fait, ça s'appelle qu'il a volé. Donc la Torah dit qu'il est chayav. Il est chayav d'un korban, etc. En tout cas, cette chevoua-là se fait en n'importe quelle langue. Velu nemarin belashon hakodesh. Quelles sont les choses qui se disent que en lashon hakodesh? Mikra bikurim. Mikra bikurim, un homme amène les premiers fruits de son arbre, les bikurim. Il les amène au Beth Amikdash et il a quelques psukim à dire là-bas où il remercie Hachem, il reconnaît comme quoi Kadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, il nous a donné la terre. Ces psukim-là qui commencent par Arami Ovedavi, qui sont les psukim qu'on dit dans la gala de Pessah, ces psukim-là, ils se disent en Lashon HaKodesh uniquement. Vechalitza. Pour la Khalitza aussi, donc la Yevama qui vient faire Khalitza, elle vient déchausser le Yavam, lui enlever la chaussure, et il y a des psukim à dire, ça se dit aussi en Lashon HaKodesh. Brachot ou Klalot, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont dit, donc les Lévim, les Kohanim, ils ont dit des Brachot et des Klalot devant tout Israël pour celui qui a accompli la Torah Brachot et le contraire Klalot. Tout le monde a dû répondre Amen, ça s'est dit en Lashon HaKodesh. Birkat Kohanim, on sait bien ce que c'est, en Lashon HaKodesh uniquement. Ou Birkat Kohen Gadol, le Kohen Gadol qui a Yom Kippour, il monte à la Torah, il a quelques brachot à dire ensuite, ça se dit en Lashon HaKodesh. Ou Parashat HaMelech, le roi, une fois tous les 7 ans, à la fin, après la Shemitah, la sortie de la Shemitah, il vient à Sukkot lire une paracha, des parachot qui se disent en Lashon HaKodesh. Ou Parashat Egla Harufa, de même la génisse, à qui il faut casser la nuque quand on a trouvé un mort tué entre 2 villes, on ne sait pas d'où il vient, qui c'est qui l'a tué. Eh bien, la ville la plus proche doit amener une Egla Harufa, doit amener une génisse, lui casser la nuque, la tuer. Et là, il y a des psukim à dire pour se justifier, en fait, pour s'excuser, où les Kohanim, ils disent, voilà, on n'a pas, les anciens de la ville, les Chachamim de la ville, ils disent, on n'a pas tué, on n'a pas trouvé cet homme-là, on ne sait pas d'où il vient. Et donc, ces psukim-là se disent dans la Lashon HaKodesh. Ou Mashuach Milchama. Mashuach Milchama, c'est le Kohen qui a été nommé et oint pour
sortir les soldats à la guerre. Et en réalité, il élimine un maximum de soldats possibles qui risquent de déséquilibrer la guerre. Ces soldats-là, il les éloigne, il leur dit de rentrer chez eux, et là-bas, il a des psukim à dire, il les dit en Lashon HaKodesh. Lorsqu'il parle au peuple, comme on a dit, que ça sera ramené encore dans la Gemara, quelques halachot là-dessus. La Gemara reprend les dernières choses qui sont dites en Lashon HaKodesh uniquement. Mikra Bikurim. Ketsa, dont on apprend que le Mikra Bikurim, donc les psukim qui sont dits sur les premiers fruits, au Beth Amikdash, Arami, Oved Avi, etc., ils se disent dans Lashon HaKodesh. D'où j'apprends ça. Ve'anita v'amarta lifnei Hashem Elokecha. Ici, c'est écrit Ve'anita v'amarta. Donc, tu lèveras la voix et tu diras devant Hashem ton Dieu. Ou l'Alan Omer Ve'anu Alvim Ve'amru. Il est écrit à propos des brachot ou klalot, et les Lévim vont répondre, vont dire, lever la voix et dire. Donc, là-bas, on a le mot Ve'anu. Ici, on a le mot Ve'anita. On apprend l'un de l'autre. Ma l'Alan Ve'lashon HaKodesh, Afkan Ve'lashon HaKodesh. De même que les Lévim sont en Lashon HaKodesh, ici aussi. Chalitza Ketzad. D'où j'apprends pour la Chalitza. Il est écrit à propos de la Chalitza, Ve'anta Ve'amra, elle lèvera la voix et elle dira la Yevama. Donc nous avons ici le mot Ve'anta, et nous avons à propos de Lévim aussi, ou l'Alan Omer Ve'anu Alvim Ve'amru, Ma l'Alan B'Lashon HaKodesh, Afkan B'Lashon HaKodesh. De même que les Lévim, quand ils disent les brachot ou klalot en Lashon HaKodesh, de la même manière, la Yevama, elle doit dire en Lashon HaKodesh. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit voilà, mais En Yevami a refusé mon beau-frère, l'Hakim, l'Achiv Shem Israël, de se marier avec moi pour faire une suite à son frère. Le Havaya Bemi, il n'a pas voulu faire Yivoum avec moi. Donc les psukim qui sont dits là-bas, la Yevama, etc., ils sont dits en Lashon HaKodesh, puisqu'on apprend de ce pasuk-là, Ve'anta. Ve'anta comme Ve'anu. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, c'est pas la peine de faire une Gzera Shava avec les Lévim. Il est écrit Ve'anta Ve'amra. Donc, Ve'anta Ve'amra Kacha. Elle dira Kacha. Ainsi, on fait à celui qui n'a pas voulu faire Yiboum. Le mot Kacha, il nous apprend Achetemar Belashon Hazeh. Ainsi. Elle doit dire ainsi et pas autrement. En Lashon HaKodesh, comme dit la Torah, et pas en une autre langue. Brachot Ukalot Ketzad. Maintenant, c'est quoi ces Brachot et Kalot des Lévim? Comment ça s'est passé? Et comment on apprend que ça se dit? Où ça s'est passé? Dont on apprend que ça se dit en Lashon HaKodesh. Kevan Shavru Yisrael et Yarden ou Baou el Grizim Vel Areval chez Beshomron. Une fois que Shavu, Israël et Yarden, qu'Israël ont traversé le Yarden, le fleuve du Yarden, ils ont traversé pour entrer en Israël, où ils sont arrivés El Har Grizim Vel Areval, aux deux montagnes, Har Grizim et Har Eval, chez Beshomron, chez Betzad Shrem, chez Be'etzel Eloné Moré, qui se trouve à Shomron, à côté de Shrem, qui est à côté d'Eloné Moré, d'où je sais ça chez Neymar, Halohem Abever Yarden le Gomer. Il est écrit que Moshe a dit à Israël, donc, les deux montagnes de Har Grizim et Areval se trouvent, Be'ever et Yarden, de l'autre côté du Yarden, à l'ouest, donc en Israël. Et là-bas, c'est écrit, donc, Alohem Be'ever et Yarden. Et là-bas, c'est écrit Asher Etzel Eloné Moré. Et qu'est-ce que c'est que Eloné Moré? C'est Shrem. D'où je sais ça? Parce que ici, c'est écrit Eloné Moré à propos des villes, des propos des montagnes. Et il est écrit à propos d'Avraham Avinu, où l'Elan Omer ve'avor Avraham ba'aret comme Shrem ad Elon Moré. Avraham a traversé la terre jusqu'à l'endroit de Shrem, jusqu'à Elon Moré. Donc tu comprends que Elon Moré c'est Shrem. Ma Elon Moré amour l'Alan Shrem. De même que Elon Moré qui est dit à propos d'Avraham, c'est dans la région de Shrem. Elon Moré amour Kan Shrem. Ici aussi, quand on parle de Elon Moré, pour les brachot et kalot, il s'agit de Shrem. Shisha Shvatim alou le rosh Har Grizim, mais Shisha Shvatim alou le rosh Areval. 6 tribus sont montées au sommet de Har Grizim et les 6 autres au sommet du Areval. Les Kohanim, Valvim, Aaron, Omnim, le Mata, Be'emtsa. Les Kohanim, les Lévim, le Aaron se trouvent en bas, au milieu, entre les deux montagnes. A Kohanim, Akifin et Aaron, les Kohanim autour du Aaron, Valvim et à Kohanim, les Lévim autour de Kohanim, le Chol Israël, Mikan, Mikan. Tout Israël, moitié au Har Grizim, moitié au Areval. Chez Neymar, comme il est dit. Le Chol Israël, tout Israël, Uzkenav et ses anciens, Veshotrav et ses policiers, Veshoftav et ses juges, Omdi Mizeo Mizel Aaron le Gomer se tiennent d'ici et de là au Aaron dans lequel se trouvent les Luchot. Et donc,
C'est comme ça qu'ils se tenaient, comme on a dit. Ils se sont retournés vers, donc les Lévim sont retournés vers Har Gerizim pour prononcer les brachot, pour dire les brachot. Ou pas trop bibracha, ils ont commencé donc avec les brachot en disant, ces brachot-là ne sont pas écrites clairement dans la Torah, mais on les déduit des klalot. Les brachot seraient, Baruch ha'ish asher lo ya'aseh fesal u'masecha. Béni l'homme qui ne fait pas une idole, qui ne fait pas une statue, une idole pour servir la Avodah Zara. Ve'elu onin amen. Ceci et cela, aussi bien ceux qui étaient sur Har Gerizim que ceux qui étaient sur Har Eval, répondent amen. Donc ils se retournaient vers Har Gerizim pour dire les brachot, et tous répondaient amen. Après, Pneim Klapé Har Eval, quand ils ont terminé la bracha, ils se retournaient vers Har Eval, ou Patrou Biklala en disant la Klala, en disant Aru Ra'ish Asher Yaseh Fesal U'Masecha. Maudit l'homme qui ferait la Avodah Zara, Ve'elu onin amen, et tous répondent amen. Ad Shegomrin Brachot U'Klalot. Et ainsi de suite, ils continuent les Klalot en commençant par la bracha vers Har Gerizim, tout le monde répond amen. En se retournant ensuite vers Har Eval en disant la Klala, tout le monde répond amen. Et ainsi de suite, toutes les Klalot, toutes les brachot. Ensuite, ils amenaient les pierres. Il y avait des pierres qui devaient transporter et les amener là-bas pour construire un misbéach, un hôtel. Ou banu et un misbéach, besadou besid, ils ont mis de la chaux sur le misbéach. Vekatvu alav et kol divra Torah beshivim lashon. Ils ont écrit toutes les paroles de la Torah en 70 langues sur ces pierres-là. C'est Némar, comme il est dit, ba'er etev. Ba'er etev, bien expliqué, donc c'est dans toutes les langues. Venatlu et avanim. Une fois qu'ils ont sacrifié les korbanot sur ce misbéach en question, comme dit Rashi, olot et shlamim, ils ont ensuite détruit le misbéach, pris les pierres, ubaou, et ubaou velanu bimkoman, ils sont revenus dormir là où ils étaient, à Gilgal. Et là-bas, ils ont replacé les pierres correctement. Là-bas, ils ont remonté les pierres. Parachat, on a tourné la page, on commence la Gemara sur la Mishnah. La Gemara va nous expliquer toutes les choses qui se disent en toute langue, dont on apprend. Parachat Sota Minalandu, je sais que la parachat de la Sota se dit en toute langue. Dirti Vamar Kohen Laïcha. Le Kohen dira à la femme, elle Aïcha. Donc, puisqu'il doit dire à la femme, je comprends qu'il s'adresse à elle, elle doit comprendre. Bechol Lashon, chez Omer. D'après Rashi, la version elle est Bechol Lashon chez Ishomat, en toute langue qu'elle comprend. Le Kohen s'adresse à la femme. Si la femme ne comprend pas Lashon HaKodesh, il va lui parler en français. On prendra un Kohen qui parle français et qui va lui dire très clairement toute la paracha de la Sota pour qu'elle comprenne. Et si c'est une chinoise, eh bien, on va chercher le Kohen qui lui dira en chinois. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est écrit Laïcha, il doit parler à la femme, il faut qu'elle comprenne. Tanou Rabbanan. Mashminota bechol lashon shishomat. On lui dit la paracha de la Sota, en toute langue qu'elle comprend. Qu'est-ce qu'il doit lui dire? Al-Maïshota. Sur quoi elle boit? Pourquoi elle boit? Donc il lui dit parce qu'elle ne s'est pas comportée en tniout. Ou Bemaïshota. Dans quoi elle boit? Dans quoi se trouve l'eau qu'elle boit? Dans un récipient en argile pour la rabaisser, lui montrer qu'elle s'est comportée comme un animal. Almaï nitmet. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a mené? Qu'est-ce qui l'a rapproché de la Avera? La légèreté d'esprit. Tout ça, il faut lui dire, de manière à donner du moussard à toutes les femmes qui sont là-bas. Qu'elles prennent le son d'elles. Qu'elles ne se comportent pas légèrement avec les hommes. Un homme qui s'adresse à une femme ou une femme qui s'adresse à un homme doit parler que techniquement, brèvement, sans légèreté. Tout ce qui n'est pas technique et sérieux est interdit. Et c'est ça en fait qu'on lui dit, c'est ça ce qui l'a mené, cette légèreté-là et proximité, qui l'a mené à la Avera. Donc, la Gemara nous dit, la Gemara s'explique. Je reprends, j'ai un peu perdu la ligne. Donc, Tanou Rabbanan. Mashminata bechol lashon shishomat. On lui fait entendre en toute langue qu'elle comprend. Alma ishota. Pourquoi elle boit?
parce qu'elle ne s'est pas comportée en tniout. Ou bemaïshota, dans quoi elle boit? Un récipient en argile, pour la rabaisser. Almaï nitmet, qu'est-ce qu'il a rapproché de la vera? Donc, comme on verra tout de suite, c'est la légèreté. Ou bemaï nitmet, et en quoi elle a fauté? Si elle a fauté consciemment, volontairement, c'est là où elle va mourir de l'eau. Sinon, s'il y a une erreur, elle s'est trompée, elle a cru que son mari est mort, ou bien elle a été violée, elle ne va pas mourir. De manière à ce qu'elle ne se dise pas que même si elle avait fauté des mésides, elle ne serait pas morte. Il faut qu'elle comprenne exactement, d'avance, on la prévient pour qu'elle sache exactement qu'est-ce que l'eau fait. Dans quel cas l'eau va effectuer sur elle la mort, dans quel cas non. Alma Ishota, pour quelle raison elle boit? Aliske Kinustira, à cause de l'avertissement et l'isolement. Ou Bema Ishota, dans quoi elle boit? Bimkedash el Cheres, un récipient en argile, très simple, très bas. Alma Initmet, pour quelle raison elle en est arrivée à la Avera? Aliske Srok Vialdout, à cause de la légèreté. Vialdout, c'est manière d'enfant. Ou Bema Initmet, donc en fait, Yadout, ça veut dire un manque de sérieux. Ou Bema Initmet, et en quoi elle a fait la vera? De quelle manière? Beshogeg ou Bemezin. Inconsciemment ou bien inconsciemment. C'est différent. Beones et Beratson. Involontairement, elle a été violée ou bien involontairement. Tout sera différent. Et en fonction de ce qui s'est passé, on saura, enfin, l'eau ne va la tuer que si, comme on a dit, elle a fauté consciemment, involontairement. Mais Rol Kachlama, et pourquoi il faut lui dire tout ça? Chez l'olotilaz à la main marine. De manière à ce qu'on ne dise pas du mal des eaux amères. Qu'on ne dise pas, ouais, tu vois, elle a fauté pourtant. Et pourtant, elle n'est pas morte. Non, on lui dit d'avance. Sache que c'est que si elle a fauté consciemment, volontairement, qu'elle va mourir. Sinon, non. Vidouï Maaser Menalan. D'où j'apprends que le Vidouï Maaser, donc quand il reconnaît au bout des 3 ans qu'il a fait tous les prélèvements, que ça se dit en n'importe quelle langue. Tu diras devant Hachem ton Dieu, j'ai sorti tout le Kodesh, tous les prélèvements de la maison. Veyalif Amira Misota, et on fait une Xerashava, on apprend le mot Amira qui est écrit ici à propos du Maaser et aussi à propos de la Sota. Donc, Bechol Lachon Tuomer, en n'importe quelle langue qui veut dire, il peut le dire. De même que la Sota en toute langue, ici aussi en toute langue. Amar le Rav Zvi de Abaye, Velelaf Amira Meleviim, pourquoi tu apprends pas la Xerashava Amira de Leviim? Malalan Belashon HaKodesh, Efkan Belashon HaKodesh. De même que les brachot et les klalot de Leviim se font à Lashon HaKodesh, ici aussi. Pour le Vidouï Maaser aussi, ce serait quoi en Lashon HaKodesh? Répond la Gemara, Daniel Amira Gredta, mais Amira Gredta. Je fais une Xerashava de Amira, qui est écrite ici, à Amira, qui est écrite à propos de Sota. Gredta uniquement, il n'y a pas un mot de plus sur l'Amira. C'est pas Ve'anta, Ve'amra, Ve'anu, Ve'amru. Non, c'est dans le Vidouï Maaser, c'est écrit Ve'amarta, tout court. Et dans la Sota, c'est écrit aussi Ve'amar, tout court. Et donc, j'apprends l'un de l'autre. Ve'andani Amira Gredta, mais je n'apprends pas Amira tout court, mais Ania Ve'amira. Des Lévim où c'est écrit là-bas Ve'anu, Ve'amru. Ve'anu, Ve'amru, c'est différent. Eux, c'est en Lashon HaKodesh, alors que pour le Maaser, c'est en toute langue. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Adam Omer Shivro Bekol Namour. Un homme dit ses louanges à voix basse. Ugnuto Bekol Ram. Et ses difficultés à voix haute. Shivro Bekol Namour, ses propres louanges, il est dit, un homme se loue à voix basse. D'où j'apprends ça, Min Vidouya Maaser. Là-bas, quand il reconnaît à propos des Maaser en disant, voilà, j'ai fait tout correctement, j'ai fait toutes les mitzvot des prélèvements pendant ces 3 ans-là, j'ai tout donné à chaque chose à qui il fallait. Il le dit, on n'a pas vu là-bas dans le passage qu'il le dit à haute voix. Il doit lever la voix. C'est écrit, va Martha, tu diras sans lever la voix. Par contre, Gnuto Bekol Ram, quand un homme vient raconter ses difficultés, il est dit à voix haute. D'où j'apprends ça? Les Mikra Bikurim, les psukim sur les Bikurim, où on dit là-bas, voilà, Arami Ovedavi, Vayered Mitzrayma, donc il dit du mal de son arrière-grand-père Lavan à Arami, qui voulait tuer Yaakov. Il était rachat, et ça se dit à voix haute. La Gemara demande, bon, est-ce que c'est comme ça? Ou Gnuto Bekol Ram, est-ce qu'un homme doit dire son Gnut à haute voix, son mal, il le dit à haute voix? Vama Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai.
Mipnema tiknu tfila belachash. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon, pour quelle raison les chachamim ont institué de dire la tfila à voix basse? Que des cela le veillage cette vraie avera. Afin de ne pas faire honte à ceux qui reconnaissent leur averot dans leur tfila. Ils vont avoir honte de le dire à haute voix. Sharelo chalak katuv makom ben khatat leola. Et d'où je sais qu'il faut faire attention de ne pas faire honte à ces rechaïm, parce que voilà que la Torah n'a pas n'a pas distingué entre l'endroit du korban khatat et du korban ola. Le khatat vient après une faute, après une avera. Korban ola se fait en don. Les deux se font au nord du Mizbeach. Pourquoi les deux se font au même endroit? Justement pour que quand quelqu'un il fait son korban khatat, après une avera qu'il a fait son korban, quand il fait ce korban-là, quand il fait son korban, il le fait à un endroit où on ne saura pas qu'il a fauté. On va se dire peut-être un korban ola. Et la Torah donc a réservé cet endroit-là pour Khatat et Ola, de manière à ce qu'on ne sache pas qu'il a fauté pour ne pas qu'il ait honte. Donc pourquoi tu me dis qu'un homme qui dit de son mal, il le dit à haute voix? Tu vois bien que non, au contraire, la Torah a cherché à cacher le mal d'un homme pour ne pas qu'on sache, pour pas qu'il ait honte. Répond la Gemara, Lot et Magnuto et la Ema Tsaro. Non, ne dis pas que son mal, il le dit à haute voix. Dis Tsaro. Tsaro, c'est sa peine. C'est souffrance. Il raconte, voilà, on était exilé en Égypte, on avait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Ces choses-là, il faut les dire à haute voix. Mais son mal, ça, c'est dit à voix basse. Kedetania, comme on a appris dans une braïta. Vetame tameikra. Le lépreux, il annonce autour de lui, à tout le monde, sachez qu'il est sur lui-même qu'il est tamé. Pourquoi il dit ça? Tarikh Lodia Tsarol Arabim. Il fait savoir au public son problème, sa peine, Verabim Evakshim Alavrachamim, et les gens, ils vont pouvoir donc prier pour lui. Le Chol Mishera Bodavar, et de même tout homme qui a eu un problème, Tarikh Lodia Arabim, il faut qu'il fasse savoir aux gens, Verabim Evakshim Alavrachamim, pour que les gens prient pour lui. Donc si c'est des difficultés, des problèmes, il faut les faire savoir aux autres pour qu'ils puissent prier pour lui. Mais quand c'est son mal, il le dit à voix basse. Donc la paracha de l'Ikurim, quand on raconte, voilà, on était exilé en Égypte, on a souffert, ça se dit à voix haute. Mais quand on prie, ou un homme il amène un korban, la Torah a caché ses avérotes de manière à ce qu'on ne reconnaisse pas qu'il n'ait pas honte. Goufa la Gemara reprend donc cet enseignement là de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rav Shimon Yochai. Mipnema tiknu tfila belachash. Pour quelle raison les Chachamim ont institué de faire la tfila à voix basse? Shelo levayash et vrai avera, pour ne pas faire honte à ceux qui ont fait d'avérotes, qui reconnaissent leur avérote en faisant un vidouille dans la tfila. Sharelo chilek akatuv makom ben khatat leola. Comme on voit que la Torah n'a pas fait de différence entre l'endroit du korban khatat et du korban ola, pour ne pas qu'on sache s'il est en train d'amener un khatat pour sa avera ou un ola en don. Demande à Gemara Velo. Ah bon, est-ce que la Torah n'a pas fait de différence entre khatat et ola? Ve'ai kadamim. Pourtant, il y a une différence dans le sang. Dam khatat lemala, le sang de korban khatat se fait au sommet du Mizbeach. Vedam ola lemata, le sang du korban ola se jette en bas en étant par terre. Répond la Gemara, hatam kohen ou deyada. C'est que le kohen qui sait ça. Donc cet homme-là n'a pas vraiment honte. Il ne se fait pas honte devant tout le monde. C'est que le kohen qui sait le sang de quel homme, enfin le sang de quel korban plutôt, le sang du korban de quel homme il est en train maintenant de faire. Mais les gens en bas, en voyant le Kohen faire un sang de khatat au sommet du Mizbeach, ils ne savent pas à qui est ce korban khatat. Donc cet homme-là qui a fauté n'a pas honte. La Gemara demande Vaïka khatat nekeva, ola zachar, mais il y a une différence très claire. Korban khatat femelle, korban ola mâle. Répond la Gemara hatam yichasia ba'alia. C'est couvert par la queue. On ne reconnaît pas facilement, immédiatement, si le mouton qu'il a amené, il est mâle ou femelle. C'est narcisba. Ça va pour une brebis. C'est ira maïkal memar. S'il a amené une chèvre, qu'est-ce que tu peux dire? La chèvre qui n'a pas de queue, on voit tout de suite si elle est femelle. Et donc, il a honte. Répond la Gemara hatam iou de kamir sifnafshe. C'est lui qui s'est fait honte à lui-même. Qui lui a demandé d'amener une chèvre? Il avait le choix entre brebis et chèvre pour son korban khatat. Il a choisi chèvre. Ça le regarde. Deiba il est leitu. Qui se va? Qui veut ça? Le kamaït, seira, il aurait pu amener une brebis. Il a amené une chèvre. Ben d'accord, ça le regarde, ça ne le gêne pas. La Gemara demande, mais khatat avodat kochavim. Quand on fait un korban khatat pour avodat zara,
de le sagui de la Vseira. Impossible de ne pas amener une chèvre. Il est obligé de faire une chèvre. Maïka le Memar. Ici, il aura honte, tout le monde sait que c'est une chèvre. Répond la Gemara, Hatam Nirsif Venizil. Ah, Vodazara, qu'il ait honte. Très bien, qu'il ait honte, qu'il se fasse honte. Qui est de Nicha Perle, pour se faire pardonner. Pour une Talavera, il doit se faire pardonner par sa honte. La honte va lui effacer un peu de sa faute. Donc, au contraire, c'est bien qu'il amène une chèvre et que tout le monde sache et qu'il ait honte. D'où je sais que le schéma se lit en toute langue. Dirtiv, Shema Israël. Entends Israël. Entends, de Chol Hashon Shtashomea, n'importe quelle langue que tu entends, que tu comprends. Tanou Rabbanan. Kiratma Kirtava d'Ivre Rabbi. Rabbi dit, le schéma se lit en Lashon HaKodesh comme ça s'écrit. Dans le Sefer Torah, bien sûr. Le Chachamim Omrim Bechol Hashon. Chachamim disent non, pas forcément. Le schéma peut se lire en n'importe quelle langue. Maïtama de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi de dire le schéma en Lashon HaKodesh uniquement? Amar Krav Vehayu, la Torah dit Vayu Advarim Haele, et seront. Seront Ba'avayatan Yahu, tels qu'ils sont. Ces paroles-là doivent rester telles quelles. Donc, Vehayu, c'est comme Behavayatan, telles quelles. Ça sera comme ça restera comme ça en Lashon HaKodesh. Verabanan, des Chachamim qui permettent en n'importe quelle langue, ils te disent non, Amar Krav Shema, la Torah dit entends Israël, Bechol Hashon Shtashomea, en n'importe quelle langue que tu comprends. Demande à Gemara Verabanan, Ami actif Vehayu. Que font les Chachamim du mot Vehayu, qui nous laisserait entendre Vehayu tel quel, ne fait pas de changement. Haou, Shelei Keren ale Masria. Non, tel quel, ça veut dire, et pas de la fin au début. Le schéma, tu le lis du début à la fin, et pas à l'envers. Verabi. Que fait Rabbi de cette halakha? Shelei Keren ale Masria men ale. D'où il apprend qu'on ne peut pas lire le schéma à l'envers, puisqu'il utilise le mot Vehayu pour le dire en Lashon HaKodesh. Donc d'où il sait qu'on ne peut pas lire à l'envers? Nafkale midvarim hadvarim. C'est écrit Vehayu hadvarim. Il y a une lettre en trop. Le He est en trop. Hadvarim vient nous apprendre que hadvarim, les choses telles qu'elles sont, pas à l'envers. Verabanan dvarim hadvarim la mashmalou. Les chachamim ne font pas de dracha de la lettre He en plus. Donc il ne leur reste plus qu'une dracha pour ne pas lire à l'envers. Et ils n'ont pas la dracha qui leur apprendrait de lire uniquement en Lashon HaKodesh. Ils permettent en n'importe quelle langue. Verabi Nami, pour Rabbi qui dit Lashon HaKodesh. Active Shema, qu'est-ce qui fait du mot Shema qui pourrait nous laisser comprendre qu'en n'importe quelle langue qu'on entend, qu'on comprend, c'est bon. La Gemara dit de là, j'apprends, c'est entendre à tes oreilles ce que tu sors de ta bouche. Ne lis pas à voix basse tellement que tu ne peux même pas entendre ce que tu dis. Il faut que tu puisses entendre ce que tu dis. Verabanan, les Chachamim, qui pensent que du Shema, on apprend n'importe quelle langue, d'où ils savent qu'il faut faire entendre à ses oreilles. Savrela Kemande Amar, ils pensent comme celui qui dit, Akoret Shema Veleshmi Aloz, no yatsa. Celui qui a lu le schéma et qui n'a pas fait entendre à ses oreilles, il est quand même quitte. Et ça, donc, ça permet, ici, ça libère une dracha. On n'a pas à apprendre du mot Shema qu'il faut se faire entendre aux oreilles. Donc, on apprendra de là qu'en n'importe quelle langue, il est quitte. Lema Kasava Rabbi, la Gemara maintenant dit, si c'est comme ça que nous avons une marquette entre Rabbi et les Chachamim, sur le schéma qui se lit en n'importe quelle langue ou en Lashon HaKodesh, mais que Rabbi et les Chachamim, ils apprennent ça des psukim. Chacun apprend ce qu'il pense du pasuk. Tu pourrais déduire de là que c'est différent du reste de la Torah. Ici, d'après Rabbi en Lashon HaKodesh, mais le reste de la Torah, tu peux lire en n'importe quelle langue. Pour les Chachamim, ici en n'importe quelle langue, j'apprends du pasuk. Donc je déduis de là qu'en général, ce n'est qu'en Lashon HaKodesh. Donc la Gemara demande à Kassav Rabbi, peut-être que Rabbi y pense, quand la Torah bechol Lashon Emra, là toute la Torah se lit en toute langue. Car si tu dis elle se lit qu'en Lashon HaKodesh, le reste de la Torah en général, alors Vehayu de Katav Rahman Alamali. Pourquoi j'ai besoin du mot Vehayu si de toute façon ça se lit en Lashon HaKodesh? Alors le schéma évidemment aussi ne se lit qu'en Lashon HaKodesh. Si tu me dis que j'ai besoin, si tu trouves un pasuk pour m'apprendre que le schéma se lit en Lashon HaKodesh, je déduis de là qu'en général je peux lire la Torah en n'importe quelle langue, Kriyat Torah pourrait se faire en n'importe quelle langue. Répond la Gemara. Itzterich, j'ai besoin quand même du mot Vehayu, Mishum Dirtiv Shema. Puisque c'est écrit Shema, alors tu aurais pu croire que, exceptionnellement, le schéma se lit en toute langue. C'est pour ça que la Torah t'a dit non, Vehayu, en Lashon HaKodesh. Mais c'est pas la preuve pour le reste des psukim, le reste de la Torah, qu'elle se lirait en n'importe quelle langue. Non. Toute la Torah se lit de toute façon en Lashon HaKodesh. Ici, j'aurais pu croire exceptionnellement qu'en n'importe quelle langue c'est bon parce que c'est écrit Shema. Donc,
n'importe quelle langue que tu entends. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de me préciser que ici aussi dans le schéma, Ve'ayu, en Lashon HaKodesh uniquement d'après Rabbi. La même question se posera selon les Chachamim. Les Makasavre Rabbanan, peut-être que les Chachamim pensent donc que quand la Torah Kula Lashon HaKodesh Nemra, toute la Kiryat Torah ne peut se faire que en Lashon HaKodesh. Les Shalkatazar Bechol Lashon, parce que si tu pensais qu'on pourrait lire en n'importe quelle langue, alors Shema de Katav Rahmana Lamali, pourquoi la Torah a besoin de me dire Shema, mais pour m'apprendre qu'en n'importe quelle langue tu peux lire le schéma. De toute façon, on pourrait lire en n'importe quelle langue toute la Torah. Donc si j'ai besoin d'un pasuk pour le schéma, j'apprends de là qu'en général, c'est en Lashon HaKodesh. Répond la Gemara, non, Itzterir, j'ai besoin d'un pasuk pour le schéma. Mishum Mirti Vayu. C'est-à-dire, la Torah en général se lit en n'importe quelle langue. Pour le schéma, j'aurais pu croire que ça se lit uniquement en Lashon HaKodesh parce que c'est écrit Vehayu. Et donc Vayu, c'est les paroles telles quelles. Et donc j'aurais pu croire que ça ne se lit qu'en Lashon HaKodesh. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de me préciser que ici aussi, schéma, en n'importe quelle langue, c'est bon. Que tu entendes, que tu comprennes. C'est pas la preuve que le reste de la Torah c'est différent. Ici, j'aurais pu croire que c'était différent. La Torah a eu besoin de me dire non. Ici aussi, ça se lit en n'importe quelle langue. Donc finalement, il se peut que d'après Rabbi que le schéma en Lashon HaKodesh se lit, le reste de la Torah aussi. Et d'après les Chachamim que le schéma se lit en n'importe quelle langue, le reste de la Torah aussi pourrait se lire en n'importe quelle langue.